Jésus. Je dois voyager au monde comme un esquif sur les eaux, et la tempête qui gronde déjà fait mugir les flots. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie notre Père pour moi. Il m'a donné la boussole qui sans erreur pointe au port. C'est sa vivante parole, avec elle point de mort. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie notre Père pour moi. Si le vent m'est favorable, si mon ciel est clair et pur, ce pilote charitable me dit veille, rien n'est sûr. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie notre Père pour moi. Et si vient le sang orage, si tout semble menaçant, mon pilote m'encourage de son regard tout puissant. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie notre Père pour moi. Si le vent m'est favorable, ni récit, j'ai déjà reçu le gage du salut de mon esprit. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie notre Père pour moi. Je ne crains donc ni naufrage, ni pirate, ni récit. J'ai déjà reçu le gage du salut de mon esprit. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie notre Père pour moi. Oui, nous devons louer ce Dieu pour ce qu'il est, pour son amour, pour sa miséricorde. Lui qui mérite l'adoration des anges, êtres qui n'ont jamais connu le péché. Louons et chantons les paroles du cantique en louant bon Dieu. Louez bon Dieu, louez bon Dieu, en louez bon Dieu, pour joindre délivrance, en louez bon Dieu, louez bon Dieu, en louez, 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 en louez bon Dieu, louez bon Dieu,
délivrance, en louer bon Dieu, louer bon Dieu, en louer, louer, louer. Jésus, 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 en louer bon Dieu, louer bon Dieu, en louer bon Dieu, pour joindre délivrance, en louer bon Dieu, louer bon Dieu, en louer, 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 en louer bon Dieu, louer bon Dieu, en louer bon Dieu, pour joindre délivrance, en louer bon Dieu, louer bon Dieu, en louer, louer, louer. Nous restons debout, nous prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, prends place au milieu de nous. Parle à chaque heure. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous avons le privilège, encore une fois, d'être avec vous. Et ceci, c'est en un sabbat pour adorer le Créateur. Toute la semaine, nous avons bénéficié des grâces du Seigneur et nous sommes encore là. Nous disons que c'est une grâce, chers amis. À chacun de vous, que vous puissiez vivre le moment que vous êtes en train de vivre ici, ce moment d'adorer le Dieu des cieux. Amen. Amen. Nous avons un thème important, un thème très intéressant. Vous vous rappelez de ce terme, chers amis? Qu'il soit fait selon ta foi. Tout au cours de cette semaine, mercredi, nous avons été et nous avons parlé sur un sujet très intéressant et nous avons dit que si vous espérez de l'Éternel quelque chose, comme tu le veux, cela peut se faire, chers amis. Amen. Et jeudi, nous avons dit que la foi que nous possédons, c'est comme l'arme entre les mains du guerrier. Par notre foi, nous pouvons faire beaucoup de choses. Pas la foi en nous-mêmes, mais la foi en Jésus. Amen. Et nous avons vu, chers amis, que c'est important de tenir cette arme pour mieux vivre notre vie chrétienne. Chers amis, hier soir, nous étions ensemble. Et le sujet d'hier soir, il y a quelqu'un qui peut me rappeler, chers amis? Il y a quelqu'un? Hein? La prière de la foi sauvera le malade. Mais nous avons mis au présent la prière de la foi sauve le malade. Mais j'aimerais vous dire, entre parenthèses, que nous ne cherchons pas Dieu parce que Dieu fait tout simplement des choses pour nous. Dieu nous demande de l'adorer. Il veut, en ayant cette foi, que nous croyons que des fois nous prions et qu'il peut ne pas répondre. Il peut ne pas répondre comme vous le voulez, mais il répond quand même, chers amis. Oui, il répond.
Vous pouvez ne pas voir parce que vous n'avez pas les yeux invisibles. Mais lui, il connaît. Déjà, la protection que Dieu nous donne, c'est une source de sécurité, chers amis. Et c'est pourquoi, chers amis, je dis toujours que la foi, c'est l'arme du chrétien. Et ce matin, nous avons décidé de parler sous ce titre « Comment ravir le cœur de Dieu ». Comment ravir le cœur de Dieu? Ou bien, comment plaire à Dieu? Ou du moins, comment être agréable à Dieu? Quand la foi est synonyme d'action, on dit que c'est une foi active. C'est une foi active ou bien une foi vivante. Une foi qui implique un désir, une volonté de plaire à Dieu en tout temps. Quand on a la foi, chers amis, en Dieu ou en quelque chose, on s'applique de manière à faire la différence. Dans un article que j'ai pu lire sur Internet, on raconte l'histoire d'un homme, un passionné de la médecine. Il est diplômé en 2002 à l'Université Laval. Il poursuit son parcours en complétant sa résidence en médecine familiale au CLSC de Hauteville-des-Rivières. Il poursuit sa lancée en étudiant présentement la philosophie ainsi que l'administration exécutive des affaires à McGill et à EC Montréal. Son curriculum vitae inclut de nombreux accomplissements, notamment son travail avec le C3S Jeanne Nance. Le suivi des patients, comment on prononce ça? Jeanne Nance. Le suivi des patients avec méthadone, les dépannages au nord du Québec, l'enseignement clinique, les tâches administratives et plusieurs publications. Il démontre un réel intérêt pour l'ensemble des éléments de la médecine familiale. Vincent Demers déclare lui-même de sa bouche: « Je vais souvent m'asseoir à la table où la chaise du médecin est vide. Là où les besoins ne sont pas comblés, où on ne trouve personne pour faire le boulot. » C'est un passionné. C'est un peu devenu ma seconde spécialité. J'y crois, j'y vois chaque fois un défi, un apprentissage à faire, une occasion de faire la différence. Il voit en tout cela une opportunité, un défi de faire la différence. C'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait et qui se défend au-delà de lui-même de donner service, de rendre heureux ses patients. Il croit. Bien-aimés frères et sœurs, c'est l'exemple de quelqu'un qui croit en quelque chose, qui y fait foi et qui dégage toutes les énergies possibles, qui passionne même de son métier. Il passionne tel à un point qu'il voit en tout temps, à toutes les heures, une occasion de plaire à ses patients et de faire la différence. Cet exemple, chers amis, m'a vraiment inspiré. En lisant le texte servant de base à notre méditation pour ce matin, je me suis dit, quand la foi est synonyme d'action, on pose des actions par rapport à sa foi. Est-ce que l'Église entend ce que je dis là?
quand quelqu'un a la foi et que cette foi est synonyme d'action, il pose des actions par rapport à sa foi. Nous parlons de foi, mais je pose cette question: comment ravir le cœur de Dieu? Ou bien, comment plaire à Dieu, lui être agréable? Le psalmiste, au psaume 119, verset 9, déclare: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Vous connaissez la réponse. Comment l'adventiste, comment le chrétien adventiste du 7e jour pourra-t-il rendre pur son sentier? Et la réponse est là, en se dirigeant d'après sa parole. Dans le texte que nous avons considéré, chers amis, Hébreux chapitre 11, verset 6, nous lisons: sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'ai considéré la version Darby. Darby nous dit: sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La précision est faite. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous abandonnons notre foi. C'est impossible. Le footballeur qui croit qu'il peut devenir un grand footballeur, qu'est-ce qu'il fait? Il pratique constamment, avec endurance. Et il exprime sa passion pour ce qu'il aime. Il devient un grand footballeur et tout le monde l'adore. Mais nous autres, en tant que chrétiens, nous parlons de foi. Est-ce vraiment, vous et moi, nous vivons notre foi? Mais la question qui me vient tout de suite: comment quelqu'un peut-il être agréable? Comment quelqu'un peut-il plaire à Dieu? Ou bien, comment quelqu'un peut ravir le cœur de Dieu, permettre à Dieu de se réjouir de vous avoir fait à son image et à sa ressemblance? Le texte répond: il faut la foi, chers amis. Il faut la foi pour plaire à Dieu. Avoir la foi en Dieu, c'est quoi, chers amis? C'est quoi? Comme nous l'avons dit en cette semaine, au cours de la semaine, nous avons dit que la foi a cette dimension intellectuelle. La foi a cette dimension intellectuelle. Et je dis, et je résume que la foi, quand on a la foi, on croit. On croit que Dieu est la source de toutes choses. Il est celui par qui nous sommes venus. Et par là, nous décidons de le servir, peu importe les circonstances. Et quand nous croyons en Dieu, nous faisons de notre possible pour faire confiance à lui. Parce que s'il tarde encore, il viendra sûrement. Le chrétien n'a pas à compter sur un arbre. Le chrétien n'a pas à compter sur quelqu'un. C'est vrai, on peut compter sur sa mère parce que c'est monde qui pi immédiat que bon Dieu mettait sous chemin. Ou qu'à compter sur papa. C'est monde qui pi immédiat que bon Dieu mettait sous chemin. Mais laissez-moi vous dire, quand nous comptons sur notre Dieu, notre Père peut connaître la mort. Notre mère peut connaître la mort, mais Dieu, il ne mourra jamais. Et si Dieu, il existe, il est là encore, nous pouvons faire confiance à notre Dieu, chers amis. Nous croyons en Dieu. Nous faisons confiance à notre Dieu. Vous vous rappelez un peu l'histoire de Job? Ce que Job a pu dire: je sais que mon Rédempteur est vivant. Et même lorsque tu as passé sous trip, et même lorsque tu as voulu faire la vie me tomber, je crois que mon Dieu, il pourvoit à mes besoins. Oh, nous admettons pour vrai. Avoir la foi, c'est croire en Dieu. Avoir la foi, c'est avoir confiance en Dieu. Et quand nous avons confiance en Dieu,
nous obéissons comme par enchantement. Nous admettons pour vrai, chers amis, que croire en quelqu'un, il faut d'abord le connaître. Les frères théologiens parlent de la connaissance, parlant de la connaissance, ils disent que avoir foi ou bien connaître quelqu'un, c'est avoir des preuves le concernant. Quand nous connaissons Dieu, cela dit que nous connaissons certaines choses de Dieu et que par là, nous acceptons pour vrai que Dieu est notre maître. Et c'est Job, au chapitre 19 de son livre, au verset 25, chers amis. Vous allez lire avec moi. Job, chapitre 19, et nous lisons le verset 25. Job 19, verset 25. Vous y êtes? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Ses amis ont voulu s'interposer entre Dieu et lui. Vous savez, après les paroles de ses amis, il a pu dire que ne t'interpose pas, ne vous interposez pas entre moi et mon Dieu, car je sais que ma relation avec Dieu est fidèle, chers amis. Oh, bien-aimé, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. C'est une croyance qu'il avait. C'est une croyance qu'il s'est fait montre, tandis qu'il se retrouvait dans une situation difficile. Son ami Bildad a voulu le dévier de sa foi. Et il dit à ses trois Éliphaz, Bildad et Tsophar, ne vous interposez pas entre moi et mon Dieu. Chers amis, Job connaissait tellement Dieu, il chérissait une relation intime avec lui. Celui qui croit en Dieu, qui prend du temps pour lire, méditer et s'appliquer à la parole, et prendra du temps dans ses actions de plaire à Dieu. Celui qui lit, qui médite, qui s'applique à la parole, prendra du temps pour plaire à Dieu. Oh, vous vous rappelez, chers amis, de la question de Joseph. La question que Joseph s'est posée. Comment plaire à Dieu? Joseph se rappelait. Il disait, comment ferais-je un aussi grand mal et prêcherais-je contre la face de Dieu? Comment nous pouvons plaire à Dieu, chers amis? C'est en gardant sa parole. Bien-aimés, vous vous rappelez aussi des 3 jeunes Hébreux dans la fournaise, en Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Mais ces hommes, ils étaient des hommes de foi. Devant les contraintes du roi Nebuchadnezzar, ces hommes se tenaient forts devant le roi. Nous pouvons lire ça en Daniel chapitre 3, verset 16. Nous allons lire ensemble, chers amis. Daniel, chapitre 3, et nous lisons les versets 16. Vous y êtes? Nous lisons la parole de Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et j'aime le verset 18, quand les messieurs ont pu dire, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas
la statue d'or que tu as élevée. Aujourd'hui encore, chers amis, la contrainte dans le fait de l'adoration existe encore. Nous sommes face à la réalité et nous avons la foi, nous lisons la parole de Dieu, nous connaissons ce que notre parole nous dit. Avoir foi en Dieu pour nous, adventistes du 7e jour, nous connaissons ce que cela veut dire. C'est faire la différence entre tous ceux-là qui adorent Dieu, entre tous ceux-là qui choisissent d'adorer Dieu en un autre jour. Mais où est notre conviction de ce Dieu, de cette foi que nous manifestons? Shadrach, Meshach et Abednego, sur les faits de l'adoration, ils ont répliqué Oa. Avons-nous pris du temps pour réfléchir sur notre adoration avec Dieu? Tandis que nous sommes là, est-ce que nous ne sommes pas en train de réfléchir au boulot? Le sabbat est intimement lié à Dieu. C'est le peuple qui se réunit pour donner gloire à Dieu. Et le sabbat est pour le chrétien un moyen où il peut se reposer. Un moyen où il peut rechercher l'intimité avec Dieu. Non seulement cela, se reposer physiquement. Est-ce que nous réfléchissons avec ça? Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'ont pas détourné leur voix. Ils ont été fermes dans leur foi. Et nous autres, que faisons-nous aujourd'hui? Comment plaire à Dieu? Pour plaire à Dieu, il faut garder la foi. Et notre foi, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous savons ce que ça veut dire. Nous sommes un peuple qui a la Bible pour boussole et qui a la petite lumière, qui c'est l'esprit de prophétie. Nous sommes un peuple qui a une liste de valeurs, des valeurs que nous chérissons. Nous ne mangeons pas dans tous les endroits. Nous ne buvons pas tout ce que nous voulons. Nous ne disons pas tout ce que nous voulons dire. Nous devons dire. C'est ça notre foi. Parce que nous parlons d'éthique, nous parlons de régime sanitaire, nous parlons que notre corps, c'est le temple de Dieu. Comment plaire à Dieu dans notre corps? Est-ce que vous vous rappelez que votre corps, moi-même, est-ce que je me rappelle que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième partie du texte, nous revenons dans le texte pour voir. Nous relisons le texte. Le texte de Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour être agréable à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder sa foi. Et garder sa foi, nous disons, voilà ce que cela veut dire. Deuxièmement, celui qui s'approche de Dieu, quoi? Que Dieu existe. Ça veut dire, pour s'approcher, pour accepter de nous approcher de Dieu, eh bien, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons quoi? Nous devons avoir la foi en Dieu. La foi nous permet non seulement de plaire à Dieu, mais la foi nous permet de nous approcher de Dieu. Vous convenez avec moi, chers amis, que selon le texte, pour s'approcher de Dieu, il faut quoi? Il faut avoir la foi. Avoir la foi en lui, c'est quoi, chers amis? C'est croire qu'il existe et qu'il n'est pas une option. Ça me dit là? Bon Dieu, c'est pas une option. Et comme Simdadou,
il y a quelqu'un qui prend bon Dieu comme étant on baguette machine. Bon Dieu fait là. Et c'est moi pour eux. Allez. Non. Devant bon Dieu, tout genou doit fléchir. Et vous n'avez pas à passer de l'ordre à Dieu. Devant bon Dieu, le peuple doit s'avancer avec révérence, avec crainte et révérence. Dans Ésaïe nous donne un tableau des anges qui s'approchent vers Dieu et ils avaient 6 ailes en signe de révérence au Dieu. Dans la présence de l'Éternel, c'est la révérence, chers amis. Pour nous approcher de Dieu, nous devons croire que Dieu est celui par qui nous donnons notre adoration. Oh, bien-aimés, la 4e chose qu'il faut savoir ce matin, si nous croyons qu'il existe, nous faisons confiance à lui en tout temps et nous nous assurons qu'il est celui qui nous récompense. Notre foi en Jésus nous rend heureux. Nous lisons dans le psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et le reste du psaume lui dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Cela veut dire que si nous croyons que bon Dieu c'est bon Dieu, nous plaire avec tout temps, nous faire confiance en toute occasion, eh bien à ce moment-là, les nous approcher de bon Dieu, il est prêt pour nous récompenser, nos chers amis. Oui. Oh Jésus, nous devons croire. Nous chantons tout le temps le numéro 62. Ma richesse et ma gloire. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Notre richesse vient de qui, chers amis? Je ne vous entends pas. Notre richesse vient de qui, chers amis? De l'Éternel. Notre richesse vient de l'Éternel. Je vis en espérance et je marche sans peur. Là, avec bon Dieu, chers amis, ou pas qu'à peur, que 10 000 t'a tombé à droite ou, que 1000 t'a à droite ou et 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Oh, chers amis, David, au psaume 23, nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » David dit comme ça, l'homme a servi mon Dieu. Lorsque je marchais avec mon Dieu, je ne pas manquer rien. Bien-aimés, frères et sœurs, croire que Dieu existe, c'est s'assurer qu'il peut récompenser ceux qui le cherchent. Donc, nous comprenons qu'avoir la foi implique, nous comprenons qu'avoir la foi implique que nous répondons à ces normes. Et nous revenons à la case du départ. Comment ravir le cœur de Dieu, chers amis? Comment plaire à notre Seigneur? Comment lui être agréable? Premièrement, en ayant la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et la sagesse, c'est la connaissance parfaite que nous avons de Dieu et que nous décidons en tout temps de faire voir que nous connaissons Dieu. Deuxièmement, chers amis, en faisant sa volonté. Nous discernons quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bien, agréable et parfait. Et troisièmement, lui offrir le culte de notre cœur, le vrai et le sincère. Chers amis, frères et sœurs, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est.
crois que Dieu est et qu'il est celui qui nous récompense en tout temps. Le croyez-vous, chers amis? Est-ce que vous croyez que bon Dieu est capable de répondre avec prière dans un moment ça? C'est vrai, vous et moi, nous n'avons pas été parfaits au cours de l'année 2014. Malgré tout, nous sommes là. N'est-ce pas une grâce, chers amis? Et l'année 2015 recommence. Les jours recommencent. Et comme si nous étions campés horloge là, il repartit. Pendant ces 10 jours, notre relation avec Dieu, est-ce qu'elle t'est maintenue? Est-ce que nous te répondons avec critères parole, mon Dieu? Et si toute bagaille n'est pas au beau fixe, quelle décision allons-nous prendre en ce matin? Comment ravir le cœur de Dieu en ce matin? Nous lisons ces paroles de la servante du Seigneur à la page 45. L'attouchement de la foi. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Je fus une pauvre femme qui prononça ces paroles. Depuis 12 ans, elle souffrait d'une maladie qui avait fait de sa vie un fardeau. Médecins et médicaments avaient absorbé tous ses biens, mais on l'avait déclarée incurable. Quand elle entendit parler du grand médecin, elle reprit espoir. Elle disait, si je peux seulement m'approcher suffisamment de lui pour pouvoir lui parler, je serai guéri. Ministère de la guérison, page 45. Je crois qu'en ce matin, Dieu peut nous toucher. Comme cette femme qui était malade. Comme cette femme qui était humiliée dans la société. Comme cette femme qui a pris autant d'humiliation dans sa vie, mais connaissant que Jésus allait passer et que toucher ses vêtements pouvait lui donner une force, elle a agi par la foi. Tandis que nous sommes en train d'offrir à Dieu ce culte en ce matin, avons-nous l'assurance que Dieu est présent, chers amis? Nous allons nous adresser à Dieu en ce moment. Nous allons nous adresser à Dieu. Mais rappelez-vous, pour ravir le cœur de Dieu, nous devons craindre Dieu. Nous devons faire sa volonté. Nous devons lui offrir un culte agréable, un culte vrai et sincère. Nous sommes chaque jour tentés d'exécuter nos propres voies. Mais je suis sûr que l'Éternel, après l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Nous chantons au numéro 296, quel autre au ciel ai-je que toi, ô mon Dieu, mon Sauveur? Si en dehors de bon Dieu, ou pas gagné en quel autre monde, craigne bon Dieu. Fais volonté. Et chaque jour, lors de notre présence, humilié devant, il est prêt pour le recevoir, chers amis. Non seulement pour le recevoir, mais pour le baou la guérison. Non seulement la guérison spirituelle, mais aussi la guérison physique. La foi, c'est ce que nous possédons. Nous allons prier à genoux, chers amis. Je ne connais pas qui ça qui a bouleversé, tandis que nous en salle. Je ne connais pas qui ça qui est beau captif.
dans la salle là. Mais puisque nous vivons nos fruits que nous avec bon Dieu, moi sûr que nous vivons avec volonté que nous gagnons. Dans quelques minutes, dans le silence, on nous adresser nous à bon Dieu. Et nous sûrs que le capable de répondre, mes chers amis. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que adressez-nous à bon Dieu nous dans quelques secondes. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Pour mettre un thème au culte de ce matin, nous chantons numéro 296, Quel autre ciel ai-je que toi? L'Assemblée est priée de se mettre debout pour entonner avec vie, avec élan, les paroles de ce cantique. Quel autre ciel ai-je que toi, ô mon Dieu, mon Sauveur? N'as-tu pas ouvert à ma foi les trésors de ton cœur? Tu t'es donné toi-même à moi, et vivant sous ta douce loi, je ne prends de plaisir qu'en toi, ô
droite tu m'as pris, oh mon Dieu, mon Sauveur, par ton conseil tu me conduis au repos sur ton cœur, et quand viendra le dernier jour, tu m'ouvriras avec amour les portes du divin séjour. Oh mon Dieu, mon Sauveur. Reçois, oh Dieu, l'hommage de nos cœurs reconnaissants. Merci d'avoir été présent avec nous. Merci de nous rappeler comment te plaire. Tandis que tu nous as parlé, Seigneur, transforme nos cœurs. Transforme-nous à ton image. Et que chaque jour, nous puissions non seulement plaire à toi, nous puissions nous approcher de toi et t'offrir le culte agréable de notre cœur. Que tu sois avec chacun de nous, que tu sois avec le berger de l'Église, que tu sois avec chaque dirigeant de cette Église. Tandis que dans quelques instants, nous allons pouvoir vider les lieux, que tu nous renvoies de ce lieu avec l'assurance que nous avons été pardonnés, guéris, sauvés, transformés à la gloire de ton nom. Permets que nous puissions arriver à la maison sans aucun problème. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Tandis que nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2015, nous les chantres, nous allons chanter ensemble au numéro 62, Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Le numéro 62. Est-ce qu'on peut projeter pour nous le chant, s'il vous plaît, à l'écran?